C'était la grande surprise parce que j'aurais plein de noms de confrères bien plus capables que moi de remplir cette mission, donc c'est quelque chose qui me dépasse infiniment. Mais en même temps, m'est revenue évidemment cette prière de Jésus à Sœur Faustine, Jésus, j'ai confiance en toi. Hein, devant l'immensité de cette mission, Jésus, j'ai confiance en toi. Devant la croix qui se présente, Jésus, j'ai confiance en toi. Et en même temps, cette certitude, alors je suis un prêtre de l'Emmanuel, donc Dieu est avec nous, Dieu fonctionne, enfin pas Dieu fonctionne, mais Dieu marche avec nous sur toutes nos missions. Je n'ai jamais choisi aucune de mes fonctions, aucune de mes missions, j'ai toujours été surpris des missions qu'on me demandait, mais j'ai vu que Dieu était présent à chaque fois. C'est évidemment l'île Bouchard qui a été ma plus grande, ma plus longue mission, qui est une paroisse rurale. Nous avons 33 villages, on est en équipe de prêtres de la communauté l'Emmanuel, on est 4 prêtres à habiter ensemble, à missionner ensemble. J'ai un vicaire pour les pèlerins, puisque c'est une paroisse sanctuaire. J'ai un vicaire pour l'île Bouchard, un vicaire pour Richelieu, et moi-même qui coordonne l'ensemble. Une paroisse sanctuaire, c'est une paroisse qui accueille 80 000 pèlerins par an, à peu près. Et on est cette année dans les 70 ans de ces événements. J'y vois d'ailleurs un petit clin d'yeux, un petit clin d'œil, un petit encouragement pour tous les paroissiens qui accueillent les pèlerins, que ça se passe, ma nomination, soit pendant ces 70 ans. Moi, je l'ai reçu à l'âge de 12 ans, quand, lors de la retraite, c'est la première fois de ma vie que je faisais une adoration nocturne. Et en fait, ça a été la rencontre avec le Seigneur Jésus. Vous voyez, la rencontre avec le Seigneur Jésus. Et je me suis senti aimé infiniment. Et donc, en retour, je dis, plus tard, si tu le veux, je te donnerai ma vie, quoi. Et je veux être prêtre, quoi. Voilà. Et je suis rentré à la maison, accoudé à la cuisine, au radiateur de la cuisine. J'ai dit à mes parents, plus tard, je serai prêtre. Mes parents, un peu abasourdis, ont dit, écoute, fais des études, on verra après. Bah oui, on a vu, quoi. Je suis prêtre et heureux de l'être. Je dirais carrément les souffrances de la mission du prêtre. Par exemple, vous avez aidé quelqu'un, vous avez essayé d'aider, d'accompagner quelqu'un et vous vous rendez compte que vous n'êtes pas le bon Dieu. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout s'effondre en lui. Quelqu'un qui a fait un beau chemin de conversion et pof, il retombe dans ses travers. Vous voyez, donc vous n'êtes pas le bon Dieu, quoi. C'est vraiment de voir l'œuvre de Dieu dans les âmes. Ça, c'est le privilège des prêtres, c'est de voir l'œuvre de Dieu dans les âmes. Hein, à la fois, comment Dieu soutient des âmes qui sont dans les grandes difficultés, comment Dieu convertit d'autres âmes, les voir progresser, les voir, voilà, voir l'œuvre de Dieu. C'est ça la beauté du sacerdoce, quoi. C'est que Dieu agit dans nos vies, quoi. Et donc il faut rendre grâce pour Dieu qui agit dans nos vies. Donc après, comment mettre tout ça en... Voilà. Dieu est présent et Dieu agit, quoi. Confiance, Dieu est là, quoi. Confiance, Dieu est là. Mais ça, en latin, je ne sais pas comment on le dit, donc il faut qu'on regarde. Je crois que c'est le pape Jean-Paul II qui résumait le Concile Vatican II comme l'ecclésiologie de communion. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça que l'évêque doit être, un homme de la communion dans son diocèse. Ça ne veut pas dire que parfois il ne faut pas dire des choses et se fâcher, ou voilà. Mais ça veut dire qu'il faut que chacun dans nos diocèses, on apprenne à vivre ensemble avec nos sensibilités différentes, qui sont toutes légitimes. Et je crois vraiment à l'honnêteté de chacun. Et donc, il faut, comme dit saint Ignace aussi, il faut toujours essayer de sauver la proposition de l'autre. L'objectif, ça va être très clair, c'est que chacun d'entre nous, nous redécouvrions ce que nous sommes en profondeur, c'est-à-dire disciples de Jésus et disciples missionnaires de Jésus. Alors le message pour les Bouchardais, les Richelais, puis tous les habitants des 33 villages, et puis tous les pèlerins, que je n'oublie pas, c'est de leur dire merci d'abord, parce que j'ai appris la mission. C'est pas au séminaire qu'on apprend à être prêtre, hein. C'est avec la correction fraternelle des paroissiens. Donc c'est auprès de mes paroissiens que j'ai appris à être prêtre. Donc je les remercie beaucoup. Si je suis prêtre, c'est actuellement ce que je suis comme prêtre, c'est grâce à eux. Donc je les remercie beaucoup. Voilà, j'ai essayé de leur... Comme disent les louveteaux, je suis un ancien scout, j'aime bien les trois maximes des 3 âges, hein, c'est les louveteaux, ils font de leur mieux, donc j'ai essayé de faire de mon mieux. Après, les scouts, c'est toujours prêt, et voilà, quand le pape m'appelle, je réponds toujours prêt, quoi. Et puis peut-être la plus importante aussi, c'est celle des routiers, c'est servir. Raoul Follereau, qui est aussi une figure que j'aime bien, disait « Pourquoi la vie? Pour servir ». Pour servir Dieu et puis pour servir nos frères et sœurs.
suis très heureux de découvrir toute cette nouvelle région. J'ai déménagé plusieurs fois dans ma vie, je me suis très bien implanté dans les différents endroits où j'étais. Je suis devenu charentais en Charente, je suis devenu tourangeau en Touraine. Donc eh bien, je serai haut-alpin, je ne sais pas si on dit comme ça, dans les Hautes-Alpes, avec tous les habitants du diocèse de Gap et d'Embrun.